les enfants, j'espère que vous allez tous bien. Je vous propose de poursuivre aujourd'hui l'apprentissage de la multiplication qu'on avait un petit peu commencé hier. Voilà, alors attention, je vais tourner la caméra. Voilà. Et je vous remontre le matériel que j'ai préparé aujourd'hui. Il ressemble fort à celui d'hier, effectivement. J'ai à nouveau mes 4 bols dans lesquels j'ai à nouveau positionné toujours la même quantité d'amandes. Donc là, cette fois, j'ai 2 amandes dans chaque bol, dans chaque groupe. D'accord? Et je cherche à nouveau combien j'ai d'amandes en tout. Donc hier, on a appris que pour résoudre ce petit problème-là, je pouvais faire une addition itérée où j'allais additionner les amandes qu'il y a dans chaque groupe. Donc les 2 amandes du premier groupe, auxquelles je rajoute les 2 amandes du deuxième groupe, puis les 2 amandes du troisième groupe, et enfin les 2 amandes du quatrième groupe. D'accord? Alors pour trouver le résultat, ça j'ai su le faire hier, 2 plus 2 égale 4, plus encore 2 égale 6, plus encore 2 égale 8, donc en tout, j'ai 8 amandes. Donc hier, on avait appris que cette addition itérée, on pouvait aussi dire qu'il s'agissait de 1, 2, 3, 4 groupes de 2. 4 groupes de 2 font 8. Alors je vais l'écrire, parce qu'on a 4 bols, donc 4 groupes de 2 font 8. Et aujourd'hui, on va aller un petit peu plus loin. Si je dis que 4 groupes de 2 font 8, je vois qu'il y a 4 fois 2 amandes. Je vois le nombre 2, je l'ai écrit 4 fois. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Alors je peux aussi me dire que plutôt que d'écrire 4 groupes de 2 font 8, je peux dire que 4 fois 2 égale 8. Alors, je peux écrire 4 fois 2 égale 8. Alors cette dernière phrase qui nous intéresse, 4 fois le nombre 2 égale 8, eh bien, je vais pouvoir la traduire avec un nouveau signe mathématique. Parce que ce petit mot fois là, en fait, il y a un signe mathématique qui le représente. Et ce signe mathématique, c'est celui-là. Donc c'est une petite croix, comme la petite croix du plus, mais attention, elle a tourné d'un quart de tour, et du coup, elle est dans ce sens-là. Et donc si je veux écrire 4 fois 2 égale 8 en langage mathématique, dans la langue des mathématiques, je vais écrire 4 avec le petit signe fois, et je prononce le mot fois, 2, égale, ça je sais quel est le signe mathématique qui veut dire égal, 8. Voilà. Voilà. Donc quand j'écris 2 plus 2 plus 2 plus 2 égale 8, finalement, je peux écrire aussi 4 fois 2 égale 8. D'accord? Ça a le même sens de dire 4 fois 2 que 2 plus 2 plus 2 plus 2. Parce que là, on voit bien que j'ai répété 4 fois le nombre 2. 4 fois 2 égale 8. Voilà les enfants. Ça, c'est l'apprentissage que l'on fait aujourd'hui. Donc, ce premier nombre-là, qu'on va mettre au début de la multiplication, ça va toujours être le nombre de groupes. Alors ici, je vois qu'il y a 4 groupes puisqu'il y a 4 bols. Donc je le mets en premier. Et le deuxième nombre que je mets ici dans la multiplication, c'est toujours le nombre d'objets dont je cherche la somme. D'accord? Qu'il y a dans chaque groupe. Là, je cherche combien il y a d'amandes. Et donc dans chaque groupe, il y a 2 amandes. C'est le nombre que je vais devoir répéter plusieurs fois. Il se retrouve ici dans la multiplication. Et après le égal, c'est le tout. C'est la somme que je cherche en tout. Voilà. Voilà pour les explications et l'introduction de ce nouveau petit signe fois. Alors maintenant, je vous propose de regarder un petit peu ensemble le fichier. Alors, sur cette page de gauche, on va retrouver encore une situation avec des groupes d'objets. Et dans chaque groupe d'objets, on a toujours le même nombre d'objets. Ça, c'est toujours très important pour pouvoir multiplier. Donc ici, on a des groupes de ballons et dans chaque groupe, on a 3 ballons.
d'accord? Et il y a un groupe, 2 groupes, 3 groupes, 4 groupes. Il y a 4 groupes égaux, ça veut dire qu'ils ont le même nombre d'objets, et il y a 3 ballons dans chaque groupe, d'accord? Et là, Maël, il nous explique que 4 groupes de 3 font 12, ça c'est ce qu'on a appris hier, donc il y a 12 ballons en tout. Et notre petit ami nous rappelle que quand on veut prononcer le mot fois, on utilise ce petit signe-là, c'est le signe de la multiplication. Il sert à réunir des groupes qui sont égaux. D'accord? Donc on peut écrire la phrase de mathématiques 4 fois 3, donc ça correspond à 4 fois le nombre 3 égale 12. Et qui se lit 4 fois 3 égale 12. Voilà. On te demande, est-ce qu'il est plus simple d'écrire 4 fois 3 ou 3 plus 3 plus 3 plus 3? D'après toi, hein? Où est-ce qu'on risque le plus de se tromper? Si on rajoute, on rajoute, on rajoute, on rajoute? Ou si on a juste 2 nombres à écrire l'un à côté de l'autre avec le petit signe fois? Alors passons ensuite à la page d'à côté. Donc on va retrouver, ça va être à toi de jouer maintenant, on va retrouver d'autres types de groupes. D'accord? Donc là on a des groupes 2. Chaque groupe est constitué d'une boîte. Donc dans chaque groupe il y a 6 œufs. D'accord? Et il y a 1, 2, 3, 4, 5 boîtes. Il y a 5 boîtes de 6 œufs. Donc on peut écrire